On se retrouve pour la 3e manche du championnat sur la piste de Belleville-sur-Vie. Alors c'est généralement une piste où j'ai des résultats en dents de scie, je peux rater le podium de loin ou être sur le podium, donc j'y vais avec prudence. Il a plu la veille, la piste est vraiment gras mouillée. Je parviens à faire le 3e temps sur 22 pilotes engagés. Alors mon départ est horrible, Sam qui était 4ème et me met 2-3 mètres d'avance. J'ai un pilote à l'extérieur, donc en l'occurrence Guillaume, qui est à 2 doigts de me passer, on le voit en haut à droite. Je réussis à rester, donc je sais qu'il est pas loin, je protège l'intérieur. Ça va pas forcément donner une très bonne vitesse de sortie. On voit que là, je m'insère entre Sam et Guillaume et que je prends une petite poussette qui me relance. Mais j'ai eu chaud, mais le kart est plutôt bon, mais j'ai vraiment un très très mauvais embrayage. Donc là, c'est serré parce que les 3 pilotes, on a roulé quasiment ensemble pendant toute la qualification. Là, on voit Clément et Sam qui prennent l'extérieur pendant tandis qu'Axel prend complètement l'extérieur, donc le trage, il se gêne un peu. Et donc là, je rate un tout petit peu, je freine un peu et je prends pas beaucoup de vitesse. Et à ce moment-là, j'ai Guillaume qui se porte pas tout à fait à ma hauteur, je le sens, mais il est à l'arrière et j'arrive pas à prendre la corde. Mais il se met complètement à la corde, il me pousse un petit peu sur l'extérieur. Je peux pas vraiment reprendre la trage non plus, donc il a réussi à me dépasser comme ça. Et à partir de là, ça va être très compliqué parce que le niveau s'élève et donc les pilotes progressent. Là, j'essaie de lui faire un peu d'intox, mais ça marche pas. En tout cas, je fais quand même super gaffe à pas lui foncer dedans là parce que ça peut finir en tête à queue. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a des pilotes derrière, on sait pas trop encore ce qu'ils peuvent tenter. Sur ce grain mouillé, ça peut sécher, il peut y avoir différentes stratégies de trajectoire. Donc là, ma mission, c'est de rester collé au gars de devant. Ça, c'est vraiment un virage qui m'a posé problème parce qu'on voit que finalement quand j'étais à l'intérieur j'étais lent et à l'extérieur j'étais lent, et c'est toujours là où je me retrouve à être souvent dans une position soit de me faire dépasser, soit de pouvoir dépasser et de systématiquement galérer pour avoir ce virage, donc ça va pas m'aider pour la course. Voilà, donc un peu une acrobatie quand on tente l'intérieur. Je la maîtrise pas vraiment, je suis surtout soucieux de pas foncer dans Guillaume, mais finalement c'est pas efficace. Alors peut-être que ça le perturbe un peu dans son pilotage, mais globalement cet intérieur droit là, je vais vraiment pas arriver à le faire fonctionner. D'autres pilotes sans doute oui. Bon là on voit c'est un tout petit peu mieux, mais du coup j'ai pas de relance non plus dans ce virage, donc il m'a manqué quelque chose. C'est vrai que c'est une piste, on tourne une fois par an, et alors là je suis complètement dans l'herbe parce que je sais pas où aller sinon foncer dans Guillaume. Ouais, donc c'est une piste où j'ai peut-être pas toutes les astuces, j'ai pas encore trouvé les trages en fonction du moment où la piste change un petit peu d'adhérence. Et mais c'est vrai que comme il n'y a pas de course sprint ni d'endurance là-bas, c'est pas une piste qui était très éloignée, mais peu d'occasions de rouler. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a tendance à me manquer pour un peu essayer des trucs dans des conditions où il y a un peu moins d'enjeux, un peu moins de pression. Quand on peut essayer des trucs, on y va quoi. Donc c'est vrai que c'est important ça quand on roule sur une piste, quand on a des championnats comme ça à relever, mine de rien, le roulage est important, mais la connaissance parfaite d'une piste, c'est quand même dans toutes les conditions, c'est quand même un super avantage. Et là, ce jour-là, on voit vraiment que ça me fait défaut parce que même pendant les qualifications, j'ai pas trouvé tout de suite les astuces, j'ai regardé d'autres pilotes. Là, on voit que c'est un peu laborieux. Je fais un peu mieux, mais Guillaume protège l'intérieur. Et puis maintenant qu'il a compris qu'à l'intérieur j'y étais, il le défend.
Donc là, c'est vrai que c'est aussi un point un peu difficile sur cette piste pour dépasser. C'est il y a un contact quoi, quasiment obligatoire, hein. Dans tout ce que j'ai vu sur la manche, sur les 2 manches, c'est vraiment ultra limite, quoi. Voilà, donc c'était le dernier tour. J'ai pas vraiment réussi à rester parfaitement au contact de Guillaume, hein. Il y a eu des sections où je revenais, des sections où je perdais. Donc j'ai fini 5e. Et donc je vais repartir avec le même kart, avec le kart numéro 10. Donc je suis content parce que je le connais, donc je sais que je vais pouvoir faire ce que je veux avec, entre guillemets. Par contre, c'est embrayage de merde. Donc voilà, donc sur quelques mètres, je perds quasiment 3 places. Donc là, c'est heureusement, il y a un échauffouré sur les pilotes qui se gênent. Et Fred est à l'intérieur, donc du coup je vais le contrer en étant à l'extérieur. Puis devant ça gêne un peu, ça se bouscule. Là c'est dommage, s'il me manque un tout petit peu d'élan, j'aurais pu me glisser derrière Michel, mais du coup là je me cale derrière. Donc là il y a Mathéo qui me fait un petit coup là de poussette. Il n'avait pas vraiment de place, et du coup j'étais à 2 doigts de perdre le kart. Donc j'ai perdu, je suis 6ème, hein, donc j'ai perdu une place. Mais par rapport au départ, je m'en sors pas trop mal. Donc je vais essayer de tirer un peu profit du fait que je connais le kart et ses réactions pour essayer de pas me faire trop distancer.
dans les pilotes qui n'étaient pas présents en manche 1, on a notre ami Nicolas Perdriau, qui est souvent un peu le, le chaud patate sur la piste humide. Donc on va le voir régulièrement faire des incursions, des tentatives, des fois avec échec, des fois avec succès. Mais effectivement, il va mettre la pression quand même sur pas mal de tours parce que techniquement, quand on essaie de dépasser un pilote, on essaye un truc, on se met à l'inter, on se met à l'extérieur, et d'avoir un pilote comme Nico qui peut justement profiter de vos tentatives un peu hasardeuses pour vous dépasser, ça freine un petit peu, ça fait réfléchir, et on se dit merde, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors dans le doute, hein, j'ai protégé l'Inter et je voulais pas que Nico me refasse comme dans le tour précédent, mais j'aurais pu peut-être avoir Guillaume, mais voilà, le problème c'est qu'avec la glisse, on contrôle plus la glisse et on ne veut surtout pas avoir trop d'élan qui fait que vous percutez l'autre pilote, il se retrouve dans l'herbe, ce qui est du coup pas souhaitable. On a toujours ce virage un peu où je glisse, et donc Nicolas, hop, voilà, en profite, et je vais le contrer parce que pour le coup, j'ai réussi à avoir pour une fois une bonne motricité sur ce virage. Et vous voyez, quand je vous disais la moindre petite erreur, vous avez la sanction. Bah voilà, Nicolas, c'est Monsieur Sanction. Alors là, Nicolas qui est allé un peu trop loin dans ses tentatives, puisque il percute Guillaume, heureusement avec pas trop de force. Mais par contre, voilà, c'est un peu ce que je lui ai reproché à la sortie de la course, c'est que certaines tentatives étaient un peu en manque de contrôle. Bon, en tout cas, voilà, si lui tout seul il glisse, c'est pas un souci, mais dès qu'on se met dans une grosse glisse et qu'on finit sa trage sur un autre pilote, bon, voilà. Après sur la glisse, des fois, ça peut nous échapper, mais c'est peut-être le seul truc où on se dit, je vais pas faire d'erreur parce que je veux pas qu'il me dépasse, mais je veux aussi pas faire d'erreur pour pas me faire exploser. Donc là c'est dommage, parce que je suis vraiment bien sur Guillaume, mais putain j'ai vraiment pas la relance, quoi. Donc c'est un coup oui, un coup non. Et c'est con parce que du coup j'étais bien dans son inter et j'aurais peut-être pu bien rester en place. Donc là je pense qu'il est gêné aussi par Clément. On commence à voir que Clément a un problème de rythme, il est complètement décroché alors qu'il avait fait un très bon temps en qualif et qu'il a fait un bon temps en manche 1. Donc là j'essayais un peu aussi de me montrer aux yeux de Guillaume, mais en faisant ça, je me relance très très mal. À ce moment-là, Nico me passe, et là pour le coup il a l'embarras du choix pour me dépasser. Je suis vraiment trop loin, et sa tentative a bien marché, puis on voit qu'il a pris une grosse relance. Donc là je suis complètement détaché. Là c'était super chaud, j'ai quand même réussi à revenir sur Nicolas, donc finalement ça s'est joué en un ou deux virages. Donc ça montre vraiment sur cette piste qu'il y a des trages qui sont monstrueuses et qui marchent pas tout de suite, mais qui après le deviennent, qui peuvent être des avantages pour dépasser, mais en fonction du moment où on décide de les prendre, ça peut être ou non un avantage. Actions simultanées. Devant on a Clément qui va protéger son inter et qui glisse complètement, et en même temps Nicolas qui veut me passer par l'inter. À ce moment là on a Clément et Guillaume devant qui sont coude à coude. Le virage à droite laisse du coup l'avantage à Guillaume, et je me retrouve derrière donc Clément qui a vraiment beaucoup de mal, là je le percute, mais aussi parce que je prends
des petites poussettes derrière. Donc on a vu dans une série de virages, hein, quand même pas mal de poussettes, de contacts. Bon voilà, les dépassements sont toujours super limites à chaque fois dans ces conditions. C'est vrai qu'on est quand même toujours à la limite. C'est pas forcément des magnifiques dépassements. Bah, après c'est vrai que des fois on sait pas exactement où et comment bien passer. En vrai, une grosse erreur, hein, que je fais beaucoup, dans ce virage à droite, c'est d'essayer de mon point de braquage est beaucoup trop tôt. Ce qui fait que, bah, c'est encore trop tôt pour avoir du grip et en fait, je perds énormément de temps puisque au lieu de me relancer, je glisse et ça, c'est vrai que, bah, voilà, ça fait partie des tentatives un peu moisies que j'ai fait tout au long de cette course et qui fait que, bah, j'ai pas vraiment réussi à prendre, l'ascendant sur Clément qui avait pourtant un kart, vraiment pas terrible. Et là, on voit qu'on s'approche de Michel, qui a fait un tête à queue en essayant d'éviter Axel. Donc là, j'essaie de vraiment garder l'intérieur pour éviter de glisser, de les laisser repasser. Donc, là, on a Michel et Guillaume qui vont au contact. On a contact en bas, mais ça insiste. On a Guillaume qui est juste derrière, qui du coup a pris son virage avec pas mal de vitesse, donc qui colle au cul de Michel. Et donc là, les deux défendent l'intérieur. Ça va aller au contact entre encore Nicolas et Michel, sauf que là, c'est Guillaume qui en profite pendant que les deux se percutent. Et moi, pendant ce temps-là, bah, j'arrive pas à passer Clément. Donc là, Clément est intelligent, hein, il voit qu'il s'est raté, il protège tout de suite son intérieur. Moi, j'ai pas anticipé son move, je suis allé me coller son bump et du coup, bah, bon, je pense qu'à l'extérieur, j'avais pas grand-chose non plus à faire, mais il a bien joué parce que je pense que s'il avait pas bougé de sa ligne, avec l'élan que j'avais, je le passais. Donc voilà, il a réussi à bien gérer avec un kart franchement pas à la hauteur. En bas, on a vu Michel finir sur Guillaume, du coup Nicolas en profite. Alors moi j'essaye encore ma tentative et là je suis complètement dans la glisse. Voilà, ce qui fait que en dessous on a Nicolas qui prend Michel et ensuite Guillaume. Là, dans tous les sens. Heureusement, hein, je pense que heureusement qu'ils se sont tirés la bourre en bas parce que je pense que si Nico était revenu en flèche sur moi comme il l'a fait tout au long de la course, vu la difficulté que j'avais à dépasser Clément, je pense qu'il m'aurait largement dépassé, puis je pense qu'il aurait croqué aussi Clément. Là, pour le coup, moi je suis nulle part en fait. Là, globalement, à chaque fois que j'essaye un truc, un coup ça marche, un coup ça marche pas.
préfère céder, hein, parce qu'effectivement la zone est un peu dangereuse en côte à côte, surtout quand vous êtes pas vraiment côte à côte, mais il y en a un qui est dans la roue de l'autre. C'est la meilleure façon de se finir en tête à queue. Donc là, je suis collé à Clément et donc je tente forcément l'inter pour essayer de le gêner. Sauf il a bien joué le coup et il a gardé une très bonne relance pour me repasser. Donc là, cette fois-ci, il prend l'inter, comme tout à l'heure je lui ai fait, il me la protège. Donc malheureusement, voilà, là, le V que je tente est bien pourri parce que je me retrouve quasiment dans l'herbe. Donc c'est vraiment, voilà, il m'a toujours manqué le petit truc pour exactement mettre le carte où je voulais. Et puis alors derrière, ça revient fort, hein. J'ai Nicolas qui est hyper collé à moi et du coup qui met une énorme patate. Donc j'ai essayé d'éviter Clément, mais forcément c'est plus difficile dans ces conditions. C'est-à-dire que petit coup de pression en bas, on voit Nicolas qui est en train de se battre avec Michel, avec Guillaume en tant que spectateur. Et forcément ça me fait un tout petit peu réfléchir sur la fin de la course. Heureusement, je me rends compte que je vois le drapeau Adami se baisser. Je vais donc finir quatrième de la course et donc quatrième de la manche 3. Donc encore une fois, le podium m'échappe. On a vraiment un super niveau cette année et c'est vrai que monter sur le podium, ça joue à vraiment, il faut vraiment faire de très très bonnes courses, des très bonnes perfs solides et costauds. Et au championnat, donc pour le moment je suis 6ème avec pas mal de points à rattraper, mais la saison est encore longue.